nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Eux, ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 novembre 2023 et nous bénissons le Seigneur pour la fin de cette année liturgique A. En ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'Église, grande famille de Dieu, épouse de Christ, célèbre la fête de Christ, roi de l'univers. C'est une solennité qui a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925 et est célébrée à la fin de chaque année liturgique en novembre pour contempler la royauté universelle du Christ. Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà la percutante question qui nous donnera d'être du bon ou du mauvais côté, car à la fin des temps, Dieu jugera chacun selon ce qu'il aurait fait. Le Christ, roi de l'univers, aimerait bien que nous partagions sa royauté et sa divinité, d'où notre statut de prêtre, de prophète et de roi depuis notre baptême.
Mais cela n'est possible que dans l'exercice de la pratique de la charité et de la fraternité. L'enseignement du Christ indique l'exercice de l'amour comme critère de notre jugement. Et en mettant l'amour comme critère, il nous invite à prendre au sérieux notre vie. Frères et sœurs, si nous voulons être du côté du Christ roi, il nous faut sans hésiter multiplier des gestes qui sauvent comme les œuvres de miséricorde corporelle, à savoir donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont faim et à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Bien-aimés, à la fin de cette année liturgique, nous sommes invités à évaluer la façon dont nous réagissons face à la misère humaine. Demandons en ce dimanche au roi de l'univers la grâce de la fidélité, de l'écoute et de la confiance en lui. Demandons-lui de donner la clairvoyance nécessaire au pouvoir public pour gouverner avec droiture en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Demandons-lui la grâce d'une foi agissante pour construire son Église et notre monde afin de pouvoir véritablement témoigner partout et sans peur que nous le reconnaissons comme le roi berger, le roi miséricordieux, le roi unificateur, le roi sauveur, le roi rassembleur, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, l'Emmanuel. À lui le règne, à lui la gloire, à lui la puissance et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse solennité du Christ roi et bonne montée vers le temps de l'Avent.